Le PSG s'est incliné 3 buts à 2 face à Nice. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief d'un match qui... Bah forcément, défaite du PSG, donc vous vous doutez bien que je suis pas hyper heureux, voilà, je suis pas hyper enthousiasmé de cette défaite, on va dire, et de débriefer ce match, même si je trouve, je vais directement faire un petit constat, c'est pas non plus hyper alarmiste. Je vais essayer de tempérer, il y a pas mal de choses à dire, honnêtement, dans ce match-là, il y a eu pas mal de choses, bah déjà, l'hommage de Verratti, le match en lui-même, on va parler un peu des prestats individuels et tout, mais voilà, ne pas s'alarmer. Oui, ok, ça commence à faire beaucoup entre les matchs nuls et cette défaite-là. Surtout que cette défaite intervient juste avant le premier match de Ligue des Champions. Je rappelle qu'on est dans le groupe de la mort, que la Ligue des Champions, ça va être du coup près à quasiment tous les matchs. Donc, je vais essayer de tempérer. On va dire ce qu'on a à dire dans cette vidéo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Aussi, voilà, je m'excuse, je fais mon petit mea culpa. Le débrief sort un peu plus tard. Normalement, ce débrief sortira le lendemain matin. Je n'ai pas pu être présent et le sortir juste après le match. Donc, vers les coups de minuit, minuit et demi, 1 heure, comme je le fais habituellement. Bon, passons maintenant un petit peu au match. Déjà, je voulais commencer par le petit hommage qu'il y a eu vis-à-vis du parc. Et je trouvais ça normal de moi aussi rendre un hommage avec mon peu de visibilité, mais je trouve que c'est quand même important. Soutien au peuple libyen, soutien au peuple marocain pour tout ce qui se passe en ce moment. L'hommage du Cup, ça fait extrêmement plaisir de la part du Cup de ce genre de soutien. Et je suis de tout cœur avec vous. Passons maintenant directement un petit peu à quelques images par rapport au soutien de Marco Verratti, parce que bon, après on va rentrer dans le débrief du match, ne vous inquiétez pas, mais ça fait partie un petit peu du contexte de ce match-là. Honnêtement, je suis un petit peu dégoûté. Ça me rappelle, je sais plus, c'était aussi l'hommage de qui. C'était l'hommage à Sergio Rico l'année dernière où le PSG avait fait une prestation honteuse et on avait perdu. Bah là, c'est dommage de perdre pour le dernier match au parc de Verratti, pour son hommage et tout ce qui s'est passé. Il y a eu des belles images et tout. C'est dommage de perdre, même si la prestation n'est pas aussi honteuse que lorsqu'on avait rendu hommage à Sergio Rico où là la prestation était vraiment digne des plus grands bousins. Bref, il y a eu quelques belles images pour l'hommage de Verratti, notamment bon Zlatan qui a fait du Zlatan, il y a Matuidi, il y a plein de guests qui ont parlé, il y avait Pastore qui était présent au parc pour ça. Il y a eu des belles images, donc le collectif Ultra Paris aussi qui a rendu hommage à Verratti. Une décennie de magie, 30 trophées avec Paris, un monument nommé Marco Verratti, on aime beaucoup. Zlatan qui a dit hello Marco, c'est ton patron, tu sais qui c'est. Bon voilà, Zlatan qui fait du Zlatan, Marco Verratti, voilà, en larmes, en pleurs. Voilà. Franchement, ça me fait extrêmement de peine. J'aurais aimé ce soir une belle victoire du PSG pour lui rendre un bel hommage, etc. Bon, l'hommage a quand même été rendu. Il y a eu on aurait pu peut-être faire un petit peu mieux, mais je trouve quand même que le PSG a un minimum respecté cette légende qui est Marco Verratti. D'ailleurs, alors celle-là, franchement, je ne m'y attendais pas, mais Daniel Riolo qui applaudit Marco Verratti durant son hommage, mais alors les caméras à son paroxysme, ce mec a quand même craché sur Verratti pendant 5 ans, même plus, voire plus, quasiment depuis qu'il est au PSG, et pour son hommage, les caméras, vraiment, grosse caméra sur lui, gros applaudissements. Bon, maintenant que le cas Verratti est passé, on va passer un peu au débrief. La compo, je vous affiche la compo. Il manquait quand même quelqu'un d'important au milieu de terrain. Bon, Donnarumma, Danilo Skriniar, Lucas Hernandez, Hakimi Zahir Emery, Soler, Vitinha, Dembélé, Ramos, Mbappé. Bon, cette compo, déjà, moi, j'étais extrêmement pessimiste vis-à-vis de la titularisation de Carlos Soler. Je vais pas taper dans la fourmilière, pardon, et répéter un petit peu les choses faciles à la crème solaire et tout. Ce mec en prend beaucoup pour sa gueule, honnêtement. Des fois même un peu trop. Alors ok, oui, on le sait, et là on le sait encore plus avec ce match de ce soir. Le PSG ce soir a clairement limite joué à 10 sans être méchant, tellement Carlos Soler a pondu une prestation minable. Voilà, la prestation est minable. Après, à quoi bon le siffler, l'enterrer encore plus? Voilà, le gars n'a pas le niveau pour le PSG. Le gars est déjà mort, je pense, mort dans le film. Euh,
Il est tellement détesté des supporters. Je pense qu'avec ce match-là, Luis Enrique ne lui fera même plus confiance. Franchement, son aventure parisienne est limite déjà finie. Et moi, je pense et j'espère que, peut-être pas cet hiver, mais à la fin de la saison, le PSG va tout faire pour lui trouver une porte de sortie. Parce que honnêtement, c'est même pas possible d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Je préfère envoyer Cher'N'Dour. Honnêtement, je préfère envoyer Cher'N'Dour, même voir Ethan Mbappé que Carlos Soler. Et pourtant, franchement, à Valence, c'était un bon joueur, etc. Mais ce gars, voilà, son aventure parisienne est d'ores et déjà finie. Voilà, il nous a rien montré. Il n'a pas le niveau, je pense. Déjà de base, il n'avait pas le niveau avec tout ce qui s'est passé depuis. Et vu comment on a la haine de lui, je pense que l'aventure est terminée. Il ne nous fera jamais mentir. Donc, faut qu'il parte, honnêtement. Bon, si je dois un petit peu plus parler du match, et que j'ai quelques images. Bon, déjà, ce mec nous a terrorisés. Voilà, faut se dire la vérité. La défense Danilo Skriniar. Alors Skriniar, moi je trouve, a fait un très mauvais match. Honnêtement, le match de Skriniar est catastrophique. Globalement, la charnière a pas été hyper sereine. J'ai quand même trouvé Danilo un peu plus dedans. Et notamment sur certaines phases de jeu très intéressantes par ses ouvertures. Danilo, les gars, c'est vraiment devenu quelqu'un. Honnêtement, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment devenu quelqu'un. Alors là, dans ce match, c'est pas là où il a été mis le plus en valeur. Parce que sur le deuxième but notamment, il a été assez terrorisé par Terem Moffi qui lui de son côté a fait un match vraiment plein. Honnêtement, Terem Moffi détesté. D'ailleurs, Mbappé qui ne semble pas du tout avoir apprécié la célébration de Terem Moffi parce que bon, entre les chutes, le fait d'enlever son maillot, faire des gestes devant le devant les supporters et tout, je sais pas ce que Terem Moffi avait contre nous, mais il avait la haine. Bon, il a doublé une passe D. Sur le deuxième but, il a bien mis la misère à Danilo. En fait, tout simplement, je pense que au-delà des prestats individuels de ces deux-là qui ont été mauvaises. Enfin, non, pas mauvaises. Moi, Danilo, je trouve ça a été, c'est surtout Skriniar. C'est surtout que les deux ensemble, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas complémentaire, mais pas du tout. Parce que les deux ont des profils de tracteurs, tout simplement. Les deux sont très très lourds. Les deux, dans la profondeur, c'est très compliqué quand tu joues avec un bloc haut et qu'aujourd'hui, tu avais un Terem Moffi et encore. Terem Moffi, c'est pas une flèche. Juste imaginez cette défense-là, Danilo Skriniar. Et puis en face, imaginons, je sais pas, tu as un Mbappé ou un mec qui a la vitesse d'Mbappé. Bah, je peux te dire que ce soir-là, tu prends très très cher. Parce que déjà que Terem Moffi t'a fait très mal. Alors imagine, t'as un mec, je sais pas, par exemple, t'as un Vinicius en face là, mais ce soir. Le gars, il s'amuse avec les espaces qu'il y a dans le dos et malheureusement Danilo Skriniar qui ont une caravane, mais ça après c'est pas non plus de leur faute. Donc Marquinhos, je pense, on va s'en rendre compte petit à petit, a besoin d'être présent dans cette défense. Ou alors tu mets un Lucas Hernandez, mais tant que t'as pas Nuno Mendes, tu ne peux pas le faire. Je vois mal Luis Enrique envoyer Kurzawa latéral gauche, faut pas abuser non plus. Mais Marquinhos va devoir retrouver cette place là et à côté de lui, soit un Skriniar, soit un Danilo. Honnêtement, là, Skriniar ce soir fait un très mauvais match et moi, limite, j'ai bien envie de continuer à garder un peu Danilo, hein, parce que Danilo ce soir, je l'ai pas trouvé non plus horrible. Après, bon, voilà, dans le dos, bah, forcément, ils sont lents. Hakimi fait un très bon match. Pour moi, c'est limite le meilleur parisien, peut-être avec Mbappé, parce qu'Mbappé, il y a quand même le doublé et tout. Donc, très positif. Lucas Hernandez de l'autre côté. C'est pas le meilleur match, il est pas horrible non plus. Au milieu de terrain, par contre, on a eu énormément de difficultés, notamment moi, Zaïre Emery, là, ça fait 2 matchs, ça commence à devenir compliqué. Bon, déjà, on a joué à 10, on a joué à 10 et à 2 au milieu. Carlos Soler, exécrable. Vitinha, ça a été, honnêtement, Vitinha, moi j'ai trouvé que ça a été. Zaïre Emery. Franchement, là, ça fait 2 matchs où moi, je trouve que... c'est pour ça, je vous expliquais dans une dernière vidéo, les gars, Zaïre Emery, il ne va pas falloir trop le cramer. Il a 17 ans encore. Compter sur Zaïre Emery, titulaire indiscutable toute une saison, je sais pas si c'est le truc le mieux à faire pour lui et pour nous. Je vous dis la vérité. Et moi, je pense et j'espère que le PSG va recruter un milieu de terrain cet hiver. Bref, et devant, Mbappé, mes doublés. D'ailleurs, on verra juste après. Vas-y, je vais enchaîner dès maintenant. Gonzalo Ramos, ça n'a pas été fou. Bah tiens,
bah, y a Ousmane Dembélé, en même temps ça me permet de parler de Gonzalo Ramos. Ce soir l'attaque parisienne a été mauvaise. Honnêtement on va se dire la vérité. Que ce soit Ousmane et que ce soit Gonzalo Ramos, les deux je n'ai pas du tout aimé. Il y a Barcola qui a remplacé Ousmane Dembélé. Barcola fait pas du tout une bonne entrée non plus je trouve. Kolo Muani qui a remplacé Gonzalo Ramos, ça a été intéressant. Ça n'a pas été non plus une très grande entrée, mais je l'ai trouvé bien plus pertinent qu'un Gonzalo Ramos par exemple. Gonzalo Ramos, va falloir qu'il commence à trouver ses marques dans cette équipe. Et surtout, je vais parler un petit peu, je vais commencer à ouvrir un peu le débat Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce qu'Ousmane Dembélé, on a beaucoup d'attentes. T'as pris le numéro 10, mon grand, ça faut pas l'oublier. T'as pris le numéro 10, t'as un énorme salaire. Et moi d'ailleurs, au moment où t'as signé, je ne savais pas que t'avais un aussi gros salaire que ça. Parce que sinon, je pense que j'aurais été un petit peu plus... je sais pas, j'aurais été un petit peu plus prudent, peut-être un petit peu plus... pas méchant, mais voilà, parce que bon, t'as quasiment le même salaire que Neymar, à quelques milliers près, donc un salaire qui se rapproche de Neymar, de ce que Neymar avait au PSG, avec en plus le numéro 10, va falloir beaucoup plus que ça, va falloir beaucoup plus que, là je crois que t'es à 0 but, une passe D, quelque chose comme ça en 6 matchs, là ce soir le match il est exécrable de la part d'Ousmane Dembélé, quasiment aucun dribble réussi, ou alors très peu, un face à face où il a envoyé le ballon, je sais pas, il a envoyé le ballon sur le parking de je sais pas quelle compagnie. Bref, le match de ce soir n'est pas possible et déjà je l'avais dit, c'était face à Lyon. Oui, le dernier match c'était face à Lyon où moi j'avais déjà pas trouvé un Ousmane très dedans. Et j'avais dit que il va falloir qu'il s'améliore dans le dernier geste. La passe, ça va. La dernière passe, souvent, il l'a. Mais alors, le dernier geste à la finition, même les choix de dribble, tous ces choix du dernier geste ne sont pas bons. Et Ousmane, il va falloir s'améliorer. Vite fait aussi pour Gonzalo Ramos. Moi, je pense surtout Gonzalo Ramos, au-delà, bon, ce soir, voilà, la performance n'est pas bonne, mais au-delà que sa performance ne soit pas bonne, c'est surtout qu'il est quasiment invisible. Et vraiment, je pense le truc dont Gonzalo Ramos va devoir s'améliorer sur ça, c'est sa relation avec ses coéquipiers. Il a extrêmement de mal à être trouvé et de lui à trouver ses coéquipiers. Donc voilà. Ce mec a manqué. Voilà, je vous dis encore une fois, je mets les menottes parce que pour ceux qui suivent activement les débriefs, j'ai été très critique au début, très critique aussi au moment de son arrivée au PSG. Bah, ce mec a juste manqué, quoi. Le milieu de terrain sans lui n'est plus le même. Voilà, Zaïre Emery ce soir était un peu moins dedans. Carlos Soler, bah voilà, t'avais un plot sur le terrain. Vitinha, ça a été à la limite. Vitinha, je l'ai trouvé assez bon, on va dire. Mais ce mec a manqué au milieu de terrain. Et d'ailleurs, quand il est rentré, j'ai trouvé un PSG bien plus conquérant, bien plus. Les récupérations étaient faites bien plus rapidement et bien plus hautes. Donc voilà, ce mec manque déjà, ce mec est déjà quasiment indispensable au PSG alors qu'il est arrivé il y a seulement 2-3 mois et que c'est seulement son 4e match de Ligue 1. C'est assez impressionnant, j'espère qu'il va pas baisser de régime et qu'il va rester à ce niveau-là, voire même s'améliorer parce que franchement ce que montre Ugarte dans ce début de saison avec le PSG, c'est absolument extraordinaire, rien à redire là-dessus. Oui, j'étais obligé de le mettre quand même, Mbappé qui fait un début de saison assez monstrueux, 4 matchs, 7 buts, ce but... Non, franchement, ce but, faut en parler. Honnêtement, ce but, faut en parler. Ça, c'est le genre de but. Il n'y a que vraiment les... j'ai envie de dire les top joueurs qui peuvent inscrire ce genre de but. Encore une fois, ce soir, Mbappé te met un doublé. Voilà, quasi sauveur. Honnêtement, ce soir, Mbappé est quasi sauveur. Malgré tout, il y a quand même des choses à dire. C'est lui qui perd le ballon sur le premier but. Faut pas l'oublier, il nous met un petit peu dans la panade là-dessus. Faut pas, je trouve qu'il est en train trop de vouloir se mettre ce rôle de capitaine, meneur de jeu un peu trop dans la tête. Déjà, je l'avais dit avec l'équipe de France, faut pas trop qu'il fasse. Là, ce soir, encore une fois, en première mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, il a un peu moins fait, mais en première mi-temps, surtout, il est énormément redescendu, alors que c'est pas ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il soit collé à la ligne des défenseurs et qu'il demande les ballons, parce qu'avec sa vitesse, sa réactivité, son intelligence de déplacement et sa technique, il va faire la différence en faisant ça bien plus qu'en venant chercher les ballons bas. Il peut le faire de temps en temps, mais là, je trouve qu'il le fait trop. Voilà, sinon, à part ça, le match d'Mbappé est très
très bon. Et pour finir la vidéo, tout simplement 8 points après 5 journées. C'est vrai que c'est assez inquiétant. C'est le pire début de saison du PSG depuis 2010-2011. Mais je veux finir sur une bonne note. Le PSG ce soir, je trouve collectivement, a quand même été bon. C'est surtout des individualités qui ont pêché. Notamment, je le répète, Skriniar ce soir n'a pas été bon. Ça, c'est important de le répéter. Gonzalo Ramos, invisible. Ousmane Dembélé, c'est pas bon. Au milieu de terrain, Carlos Soler, c'est pas bon. Zaïre Emery, ce soir, je trouve, a été très moyen. Même un Lucas Hernandez, ça a été moyen. Un Donnarumma, c'est vrai que j'ai pas parlé de Donnarumma. Ce soir, Donnarumma a été vraiment très, très... j'ai pas les mots. Le troisième but, pour moi, Donnarumma peut mieux faire. Sur ses relances, c'est encore une fois, il fait peur. En fait, il ne rassure pas la défense. Et pourtant, j'ai été très gentil avec Donnarumma ces derniers temps, même la saison dernière. Mais là, t'as Navas dans l'effectif. Je pense que Luis Enrique commence à de plus en plus se poser la question de pourquoi pas réenvoyer Navas. En tout cas, collectivement, le PSG a quand même été performant et le match, moi, je trouve, est abouti malgré la défaite. Ne pas commencer à tomber dans ce genre de stats et à incriminer le PSG de Luis Enrique. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Azial. À vous abonner aussi. Et on se retrouve pour on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.